Eh bien, bonsoir, bonsoir. J'ai un petit peu d'avance ce soir. Hop là. Voilà. Alors, je contrôle que ça marche. En attendant, ah, coucou qui est là. Faites-moi signe. Si vous m'entendez bien, si tout va bien. Alors, je vais juste... Alors, c'est Guida qui est là. Commentaire, voilà. Ah, et oui, c'est Guida. Coucou. J'espère que tu vas bien. Alors bon, je pense qu'on m'entend, hein. Ça a l'air. Alors. Comment ça va? Qui est là encore? Faites-moi un petit coucou, que je vois qui c'est qui est là. Coucou Evelyne, coucou Tania. Cool. Donc, alors on va dire que c'est tout bon puisque vous êtes là et que vous répondez. Tout bien et toi? Ouais, moi bien. Très bien. Pas envie de faire trop long ce soir, mais souvent quand je dis pas envie de faire trop long ce soir, ça dure, alors je dis rien, mais voilà. Hop là, c'est bien si on m'entend bien. Bon, alors je ne sais pas si vous aviez choisi une carte, les personnes qui sont là. J'avais mis qu'on pouvait choisir le beurre, l'argent du beurre, puis la crémière. On peut tout choisir, donc on peut choisir les 3 cartes. Et puis, dans la vie, on peut aussi tout choisir. Des fois, on se restreint, on ne s'autorise pas à vivre certaines choses. Et vraiment, eh bien, on peut tout choisir. Alors, on verra ce que la carte nous dit. Je développerai peut-être. Sinon, je développerai une autre fois. Hein, mais si ça vous inspire ce que je viens de dire, vous pouvez sans autre commenter. Alors, voilà. J'ai des jeux dans tous les coins ici. Alors, j'attends juste un petit peu. Tip top. Alors, René aussi, tout va bien, c'est cool. Tip top, mais c'est cool si ça va tip top, Evelyne. Génial. Alors, donc, ce soir, j'ai mis un nouveau jeu. Enfin, il y a longtemps que je l'ai, mais voilà, j'ai mis celui-là. Du coup, je crois que je vais me... On verra, je me laisse porter par ce qui vient, mais c'est 3 cartes différentes. Je trouve que c'est sympa. Donc, je vais commencer directement. Coucou, Josiane. Ah, ça me fait penser que je t'ai pas répondu, Josiane. Je te répondrai. Si demain ou après-demain tu es encore toujours dispo, ben ça va le faire. Alors, j'ai envie de commencer par justement celui-là. Voilà, celle-là qui m'appelle. Celle-là qui m'appelle ce soir. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit. Elle est magnifique, celle-là. La maîtrise. Donc déjà, vous me direz qui c'est qui a choisi celle-là. Donc c'était celle-là qui avait l'étoile. Ah ben Josiane, je crois que tu avais choisi l'étoile. Hein. Ouais, coucou. Bonsoir Mathilde. Alors toi Evelyne, tu as souvent tendance à critiquer les personnes qui veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ouais, des fois on est exigeant sur certaines choses, mais voilà. Qui c'est moi. Ah, toi tu avais choisi celle-là aussi. Ah. Ça dépend comment c'est dit ce beurre, cet argent du beurre et cette crémière. Moi, je le vois comme des fois qu'on ne s'autorise pas à vivre pleinement parce qu'on a des croyances sur certaines choses. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais on verra ce que ça nous dit. En tout cas, là, toutes les cartes, Mathilde, ben, c'est bien, tu as raison, parce que de toute façon, elles vont toutes parler à un niveau. Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ça, c'est pas mal. Alors, la maîtrise, moi je la compare souvent au contrôle. D'ailleurs, quand on tire la carte, que j'ai déjà tiré plusieurs fois la carte du chariot, hein, je crois qu'Evelyne, c'en était une aussi qui te parlait bien, que tu avais souvent choisi, la carte du chariot.
je parle souvent de maîtrise, maîtriser les émotions, par opposition à contrôler. Contrôler. Et c'est vrai que quand on veut contrôler, c'est que on peut avoir peur du futur, on aime bien avoir l'idée de comment les choses doivent être, on veut avoir une prise sur ce qui nous arrive, hein. On veut savoir où on va, on a peur de l'inconnu, bref, mais souvent ça va pas forcément comme on veut, hein, parce que on veut que ça se passe d'une certaine façon, mais c'est rarement le cas quand on tient trop à cette chose, hein, quand on veut absolument contrôler la chose. Et la maîtrise pour moi, la maîtrise c'est se connaître, c'est vraiment être à l'écoute de qui on est. Et ça me fait penser, je vous parle souvent de livres ces temps, mais ces temps je dévore un peu. Comme je fais du vélo, j'ai le temps de lire. Je viens de finir celui-là que j'ai commencé hier, donc tu trouveras le trésor qui dort en toi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais il est juste magnifique. Je venais de lire l'autre le jour où j'ai commencé à vivre aussi de Gounel, magnifique. Et là, il parle plusieurs fois justement de cette importance de se connaître soi-même. Hein. Se connaître soi-même pour pouvoir se libérer de ce personnage qu'on joue, auquel on croit. Et justement, le personnage, il est dans le contrôle. Hein, il a une idée de comment les choses doivent être. Il a grandi en se forgeant un personnage, justement, pour survivre. Hein, souvent, c'est justement pour ça. Mais on n'est pas conscient de ce personnage-là. Donc, du coup, on reproduit les mêmes choses aveuglément, sans se poser de questions. Et quand on commence à laisser aller le personnage, coucou Catherine, quand on commence à voir, c'est justement le début de l'apprentissage sur soi. Comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous anime, pourquoi on reproduit les mêmes choses. Vraiment, ça passe par une observation de soi. Et plus on s'observe, plus on maîtrise les choses. Mais c'est vrai que ce passage, hein, comme dit, pour passer de la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Quand on a l'habitude que ce soit d'une certaine façon, que tout aille comme on veut, comme on a l'idée que ça soit, et que tout d'un coup on fait ce chemin inverse d'aller à la rencontre de qui on est vraiment, puis d'être plus à l'écoute de ce qui nous anime, des émotions sans vouloir les contrôler, ça peut perturber. Ça peut perturber, on peut ne plus savoir où on en est, on peut avoir l'impression de plus se reconnaître parce qu'il se passe des choses différentes dans notre corps, on peut plus... il y a vraiment, on peut plus contrôler. Ça me fait penser, cette carte, elle peut faire penser au burn-out, hein, où il y a des moments où on disjoncte complètement. Hein, voilà. Et souvent, ces moments-là font que ça nous permet de taper du pied et de repartir sur d'autres bases, mais en étant plus pareil. Hein. Souvent, les personnes qui ont vécu ça, les retours, j'entends, il y a quelque chose qui fait que c'est plus pareil. Bon, alors il y en a qui en ont fait plusieurs de suite, mais quand même, après, on fait plus pareil. Hein. Après 3, moi, je connais quelqu'un qui en a fait 3, mais là où vraiment elle est plus attentive à ce qui la traverse, aux émotions, au corps. Alors voilà. Donc accepter le chaos, ça prouve qu'il y a quelque chose qui change. Hein. Donc des fois, quand on a des périodes où on n'est pas bien du tout, où on ne sait plus où on en est, où c'est le gros boxon, cool, c'est la preuve que quelque chose change. Et moi, je dirais justement accueillir le chaos. Voilà, ok, là, je suis un petit peu remuée, qu'est-ce que je fais ? J'attends que ça passe, je me pose sur moi, je suis à l'écoute des émotions, je prends du repos, et voilà. Coucou Aurélie. Donc voilà ce qu'elle me dit déjà. Hein. Bon, après, je vais aller lire ce qu'elle nous dit, parce que ça, c'est ce que moi, elle me dit. Et là, on va voir. Ça parlait, Guida ? Les personnes qui ont tiré cette carte, est-ce que déjà ce que j'ai dit là, ça parlait ? J'aime bien avoir des retours, ce serait cool que vous me dites un petit peu. Alors bon, j'en ai souvent après coup, hein, des retours, mais voilà, si vous pouvez aussi me dire là comment ça parle, ce serait cool. Alors, le temps que je cherche, comme j'ai pas l'habitude de ce jeu, je ne sais pas où sont les cartes. Hein ? Mais bon, la maîtrise, 87. Alors, l'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordiale maintenant.
Et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos, car il prouve que votre vie change. C'est rigolo parce que ça pourrait presque résumer le livre que j'ai lu là aussi par rapport au jugement, aux critiques qu'on peut avoir sur soi et sur les autres. Et ça, c'est vraiment l'acceptation de soi tel qu'on est et de l'autre tel qu'il est. Ça, c'est aussi très important. Ça nous permet aussi d'être libre et de retrouver, de se détacher. Hein. Et c'est vraiment là, ce livre magnifique. Il existe en version audio aussi, donc génial. Donc ce livre est... Et tu trouveras le trésor qui est en toi. Alors, interprétation et enseignement. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Ah, coucou Elisabeth, je comprends mieux pourquoi j'ai été avec cette carte, je me sens plaque à... Ah ben voilà, tu te diras si elle te parle. Donc je relis la dernière phrase parce qu'elle est hyper intéressante. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Voilà. Donc juste petit aparté par rapport à ce chaos et par rapport à se connaître, je suis en train de lancer la pub pour le voyage alchimique. Donc c'est vraiment une occasion d'aller aussi se goûter en profondeur si jamais. Hein, voilà. Parce que tout ce que je suis en train de lire, en train de faire, ça me ramène à ça, à ce voyage intérieur, d'aller se voir et les voir comment on est. Voilà, alors, le chariot, je prends conscience de vouloir tout maîtriser, de mettre en place dans la tête, et c'est là que tout se passe pas comme j'ai imaginé dans la tête. Ben voilà, hein, on veut contrôler, et voilà, et l'idée, c'est pas ça. Donc, sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre conflit en vous. Donc, le fait de juger, d'avoir des idées sur comment les choses doivent être, de se juger soi-même, ça nous sépare de nous, hein. Ça nous sépare de nous tout au fond. Et puis, ça fait qu'on est déçu parce qu'on a des attentes. Et puis, comme on a des attentes, les attentes montrent qu'on n'a pas ce qu'on voudrait et on attire justement l'inverse de ce qu'on voudrait puisqu'on reconnaît le manque. Donc, on va attirer le manque. Hein. J'ai pas d'argent. Je reconnais le manque, donc ce que je vais m'attirer, c'est encore moins d'argent. Hein, voilà, donc ça, à réfléchir. Oui, le voyage alchimique, c'est magnifique, Catherine. Ouais. D'ailleurs, Josiane peut le dire, elle qui est là. Voilà. Et justement, ça engendre un conflit en nous aussi. Quand on est justement en train de se juger, ça fait un conflit. Voilà. C'est que les choses ne sont pas comme elles sont, on n'est pas comme on devrait, donc on est en lutte contre soi. Donc du coup, ça nous sépare de ce qu'on veut. Hein. Alors, l'acceptation, parce que la carte elle nous parle d'accepter le chaos. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Eh ben voilà, ça c'est la clé. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Voilà. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Voilà. Accueillir le chaos, se poser dans le chaos, goûter ce qu'il nous dit. Et puis vraiment aller dedans, maîtriser ce qui vient et se poser les bonnes questions à ce moment-là. C'est juste génial. Il y a beaucoup, ces jours, ça brasse pas mal, hein, en tout cas par rapport à ce que je vois, les personnes que je rencontre, par rapport à ce que je vis aussi. Mais c'est ok. Je surfe sur la vague et puis c'est cool. Voilà. Mais c'est vraiment ce truc de jugement, d'ego, de personnalité. Plus on lâche cette personnalité, plus ça s'ouvre, quoi. Dans le livre, là, il y a une expérience, parce que justement, elle expérimente des phrases de la Bible. Il y en a une qu'elle ne comprend pas bien, je ne sais plus ce que c'est, mais en tout cas, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dans une boutique Hermès à Paris, habillée vraiment avec un vieux short vraiment mal habillé, alors que c'est une personne qui a les moyens, hein, mais j'entends exprès pour aller voir, pour ressentir la honte, justement, parce que les gens la regardent d'une certaine façon. Et en fait, elle se rend compte que cette honte, c'est le personnage qui a honte. La personne qui est tout au fond, si elle reconnaît qui elle est, elle s'en fiche bien d'être habillée en guenilles ou d'être habillée avec des habits de luxe.
Et du coup, petit à petit, l'expérience fait qu'elle arrive à lâcher justement cette honte et à juste savourer l'expérience. Elle se rend compte qu'elle est dans le moment présent et qu'elle n'est plus du tout dans des jugements, dans des peurs, dans des hontes. Elle s'en fiche et elle savoure. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, elle n'a plus besoin d'être quoi que ce soit. Mais au premier abord, ce n'est pas évident parce qu'elle sent le regard des autres. Mais plus on se détache de ce regard des autres et de ce personnage qui devrait prouver qu'il est quelqu'un de bien, qu'il a les moyens d'aller dans ce magasin ou je ne sais quoi, plus elle se détache de ça, plus elle est libre. Et c'est vraiment la liberté, ça amène à la liberté. Voilà. Evelyne qui dit « J'ai des attentes très précises et souvent déçues quand elles ne se réalisent pas. Mais du coup, je ne sais pas comment faire pour ne plus être dans cette attente. » Ouais. C'est justement maîtriser et pas contrôler. C'est laisser faire la vie, c'est être confiante par rapport à ce qui se passe. C'est pas projeter ses attentes parce que quelque part, comme je disais avant, quand on projette ça, souvent on reconnaît qu'on les a pas. Alors déjà, et du coup, on crée le manque, donc du coup, ça vient pas. C'est déjà souvent dans tous les trucs de développement personnel, ils nous disent de faire comme si c'était là déjà. De remercier que c'est là. Puis après, de faire confiance vraiment à la vie, qu'elle va nous amener ce qui est juste. Mais plus on lâche les attentes, plus on reçoit. Alors ça, c'est vraiment ce que j'expérimente. Moi, c'était vraiment classique. Dans les consultations et tout, c'était surtout là où c'était très fort, où c'était très compliqué parce que j'étais toujours déçue. Enfin, toujours déçue, pas toujours, mais souvent déçue parce que j'attendais des choses et voilà, je ne recevais pas. Et maintenant que j'attends rien, ou alors pratiquement rien, on va dire, parce que pas toujours, des fois on a des attentes parce que voilà, je suis un être humain, mais du coup, je reçois beaucoup plus, quoi. Voilà, plein de choses viennent et c'est juste magique. Donc, vraiment, c'est se poser la question qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, mais pas forcément quel moyen il faut. Parce qu'une attente, c'est qu'on a un désir précis sur une chose qui va peut-être nous rendre heureuse, mais c'est une chose extérieure à nous. Alors que si on s'en centre sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre à l'intérieur, après, il y a peut-être d'autres choses qui vont venir qui ne correspondent peut-être pas forcément à ce qu'on avait dans l'idée, mais qui seront super. Parce qu'on a lâché le comment ça doit être. Ça, c'est les attentes et le contrôle. Mais quand on lâche le comment ça doit être, on est ouvert à tout ce qui peut venir. Et on n'est plus focalisé sur quelque chose d'extérieur à nous dont on rêve, mais sur quelque chose d'intérieur, comment on a envie de se sentir, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et c'est indépendamment de quelque chose d'extérieur. Tu vois, je pense à toi notamment, Evelyne, par rapport à ce que tu exprimais l'autre fois, par rapport au boulot et tout ça, c'est peut-être se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais vivre? Et après, plus tu le vis, plus tu le goûtes, plus tu fais comme si c'était là, plus à l'extérieur ça se passe. À voir, Après, il y a des actions en cours que je dois vous lire, parce que là, je blague, mais il y a des trucs qui viennent là. Action. Ah oui, puis ça, c'est super intéressant ce qu'il dit. Alors, observez vos pensées durant une semaine. Repérez les critiques ou jugements que vous émettez involontairement la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Un autre truc qui va avec ça, puis qui est juste génial, que moi j'appliquais d'une certaine façon, mais pas tout à fait comme ça, et que je vois que c'est super, c'est un petit peu... Guida, tu connais, c'est Access Bar, c'est point de vue intéressant. Pour arrêter de juger, c'est se dire que chacun a un point de vue. D'ailleurs, soi aussi, on a un point de vue. Quand on juge, on peut se dire point de vue intéressant. C'est que un point de vue. C'est pas la vérité vraie. C'est pas la vérité définitive. C'est mon point de vue. Si l'autre a une idée et puis qu'on n'est pas d'accord avec, qu'on n'est pas en résonance avec, c'est un point de vue. Et du coup, ça nous amène aussi à nous détacher du contrôle et des attentes. Voilà. Marie, c'est les petits miracles de la vie quand on est sans attente. Oui, c'est les miracles de la vie, ça c'est clair. Voilà, donc, action, s'observer et repérer les critiques, les jugements. Voilà, puis s'observer, puis se reprendre, je prends conscience du jugement, ou comme j'ai dit avant, c'est un point de vue. Un point de vue. Ensuite, pour développer votre intuition, donnez du sens à tout ce qui vous interpelle, pour habituer vos yeux à voir au-delà des apparences. Passez du temps à regarder les nuages pour repérer les formes qui s'y dessinent. Cela vous permet de capter les messages disponibles en abondance dans votre quotidien.
Parce que c'est vrai que si on a des attentes, on va être focalisé sur une chose, pardon, et on va pas voir tout ce qu'il y a autour. Alors que la vie, elle nous amène souvent plein de petites réponses. Et d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé, mais le fait qu'on soit focalisé sur une chose, on voit peut-être pas le reste. Donc, ouvrons, élargissons la vue, et il y a plein de choses qui vont se passer. Hein. On peut vraiment matérialiser les choses. Mais c'est important justement pour matérialiser, c'est de voir quelle est notre grille de lecture, euh, comment on perçoit le monde, c'est quoi nos croyances. Puis vous savez qu'en fonction justement de ce qu'on a vécu, on a des comportements automatiques, donc on reproduit tout le temps les mêmes trucs. Donc si on ne voit pas où on est, ce qu'on reproduit, ben c'est difficile de transformer. Alors que plus on est conscient de qui on est, plus on maîtrise le personnage, les émotions, hein, en lien avec les émotions. Justement, maîtriser, ça ne veut pas dire contrôler, maîtriser, on les accueille, ces émotions. Elles nous parlent de nous. Hein. On est en réaction contre quelque chose, au lieu de dire je dois pas, au lieu de dire je dois pas juger. Hein. C'est je regarde le jugement, comment il parle de moi, je reviens à l'effet miroir. Hein. Ça, je vais encore un peu plus loin de ce qui est dit là, mais voilà. S'observer, se regarder, apprendre à se connaître. Voilà. Et comme je disais avant, le voyage alchimique, c'est vraiment un merveilleux moyen d'aller se connaître à notre rythme, hein, en vidéo, tranquille. Et ça, c'est cool. Voilà pour celle-là. Donc, je la remontre. C'était celle-ci. Alors, dites-moi si ça vous parle, tout ça. Comment ça vous parle? Avec joie, qu'on puisse un petit peu débattre. Ouais, justement, Evelyne, je pensais justement à ça au boulot. Bah, essaye de peut-être plus penser à ça, à cette place, mais pense à comment tu aimerais te sentir. Et vois les choses différemment. Parce que justement, la patience, après, c'est encore pire. Tu es dans le contrôle, ça vient pas. Puis alors, si tout d'un coup, tu n'as pas de téléphone, ça va être terrible, quoi, tu vois. Donc, alors que si tu te focalises sur qu'est-ce que tu as envie de vivre, et que tu remercies, tu peux même le vivre où tu es maintenant, tu vois. C'est ça aussi. Hein. Et ça, c'est vrai, vraiment vrai. Hein. C'est l'état d'esprit. Puis on lutte contre je veux pas être là, je veux pas être là. Ben, pire c'est. Alors que, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et tu le mets en toi et quelque part, tu peux le vivre. Et du coup, peut-être que tu vas être bien. Tout est possible. Tout est possible. On est puissant au-delà de tout. N'oubliez pas. Voilà. Alors, la maîtrise. Ensuite, j'ai envie de prendre le tarot. La carte de tarot. Ah, l'impératrice. Complètement perdue. Eh ben voilà, Mathilde, c'est bien pour repartir sur d'autres choses. Ce Covid-là, ce confinement, ça a remué beaucoup. Hein. C'était un voyage, c'est l'occasion de s'introspecter. On n'a pas forcément l'habitude, hein. On est souvent à l'extérieur de soi. Là, c'était l'occasion d'aller à l'intérieur. Et comme souvent, on s'est éloigné de soi, on ne sait plus qui on est, on peut être perdu. Voilà, c'est ok, je prends conscience que je suis perdu. Et plus je prends conscience, plus je suis d'accord d'aller me voir, plus je vais me découvrir. Et c'est génial parce que cette carte-là, elle nous parle d'exprimer qui on est. Donc c'est magnifique. Donc je lis Evelyne avant. Mais c'est l'horreur en ce moment parce que je pète les plans où je bosse. Maintenant, je sais que j'ai envie de vivre professionnellement et j'essaie de me concentrer là-dessus. Je sais ce que j'ai envie de vivre professionnellement. Et l'étape suivante, c'est pas que de savoir, c'est de s'autoriser à le vivre même dans la situation où tu es. Tu vois, Evelyne. S'il y a vraiment une notion d'autoriser. C'est pour ça que je disais le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ce que j'ai observé, par rapport à ce que j'expérimente ou par rapport aux personnes qui viennent me voir, c'est qu'en fonction du conditionnement qu'on a eu, on s'autorise certaines choses sans lien avec nos croyances. Il y a une partie de nous qui veut contrôler, qui aimerait ci, qui aimerait ça, qui aimerait vivre cette vie-là, mais il y a une partie qui n'y croit pas forcément et qui s'autorise seulement une petite partie de ça. Et j'ai eu cette réflexion par rapport à la voiture. Je ne sais pas si il y en a certains parmi vous qui sont au courant qu'on a eu un accident de voiture au début de l'année. Et donc la voiture était dégâts total, donc on a changé de voiture. Et c'est la première fois où j'ai pas tout calculé, regardé la taille, les prix comparés, enfin vraiment fait tout un micmac par rapport à une voiture. Enfin, puis c'est pas que par rapport aux voitures, hein, par rapport à d'autres choses. Où j'ai dit, tiens, il y a celle-là, elle nous plaît,
par rapport au prix, il a dit, est-ce que vous pouvez payer? J'ai dit, la question, c'est pas est-ce qu'on peut payer, c'est que si on décide de la prendre, eh ben, on se donnera les moyens de la payer. C'est un choix. Et justement, c'est fonctionné différemment de ce qu'on fonctionnait d'habitude. Et en fait, je me suis autorisée. On s'est autorisé à s'offrir cette voiture-là en se disant que justement, bah, on la payerait. Voilà. Hein, et ça change complètement la donne. Hein. C'est s'autoriser à voir autre chose et s'autoriser à se faire plaisir aussi. À prendre pas forcément la voiture qui est le mieux si on compare tout, hein, voilà, mais celle qui nous plaît. Et ça, c'est important aussi, s'autoriser à se faire plaisir et se donner l'autorisation, mais ça passe par changer notre façon de voir, changer certaines croyances par rapport à connaître, les connaître. Et pour les connaître, c'est que s'observer, c'est que l'observation. Et là, pour revenir à ça, oui, pour revenir à Evelyne, c'est t'autoriser. Il y a un côté au niveau d'une autorisation, que ce soit possible même maintenant, pour ouvrir à quelque chose d'autre. À voir, c'est ce qui me vient là maintenant. Alors, Elisabeth, faire confiance que la vie, faire confiance que la vie est bienveillante et qu'elle va nous apporter ce qu'elle nous convient, comme ça a déjà le cas par le passé. Ouais, aussi. Voilà, exactement Evelyne. Ah, ça me fait des frissons. Même si je ne veux plus travailler dans cet endroit pour ce patron, cette patronne, je veux tout de même m'autoriser à y vivre ce que j'ai envie, ne pas me pourrir l'ambiance à moi-même. T'as exactement compris. Parce que c'est tes pensées, c'est ton point de vue, c'est ça qui te pourrit la vie. L'autre, il peut pas te pourrir la vie. La seule personne qui te pourrit la vie, c'est toi. Hein, quand t'es venu, je t'ai dit le miroir, l'effet miroir, comment l'autre me parle de moi. Donc je t'invite à continuer à regarder ça. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et l'autre, il est pas là pour te pourrir la vie. T'es assez grande pour te la pourrir toute seule. Hein, d'une certaine façon, par rapport aux croyances, par rapport à qu'est-ce qu'elle te renvoie de toi. Et si tu es concentré sur qu'est-ce que tu as envie de vivre et qu'est-ce qu'elle me renvoie, tu peux très bien rester là sans problème. Et là, on en vient à celle-là, justement. À celle-là. Celle-là. L'impératrice, le 3, le chiffre de l'expression, qui invite à s'exprimer, qui invite à goûter qui on est. Hein. Le 3, c'est au commencement était le verbe. Je crois qu'on l'a retiré il n'y a pas très longtemps. Hein, mais au commencement était le verbe. C'est le verbe créateur. Hein. C'est justement, on est créateur. Nos pensées sont créatrices. Donc, utilisons le mental pour créer la vie qu'on veut et pas pour nous pourrir la vie. Hein. Pas pour nous pourrir la vie. Et on a vraiment la capacité de créer la vie qu'on veut. Vraiment. Et ça passe par la maîtrise, on en revient avant. Hein. La maîtrise des émotions, la maîtrise de soi, la maîtrise du personnage qu'on joue, la connaissance de ce personnage qu'on joue. Et le fait que, vous avez déjà remarqué, on revit des fois des mêmes histoires, on s'en rend pas compte, mais si on prend du recul, on est souvent dans les mêmes trucs, mais si on prend pas, justement, si on va pas faire un stop et s'arrêter pour voir comment ça parle de moi, cette histoire, comment elle parle de moi, cette histoire que je vis? Où est-ce que je m'autorise pas à vivre quelque chose d'autre? Quelle croyance j'ai qui m'empêche? Hein? Où est-ce que j'affirme pas totalement qui je suis? Hein, celle-là, exprimer. L'impératrice, c'est aussi elle est connectée, c'est une médium. Elle reçoit les infos et elle met dans la matière. Enfin, elle transmet à l'empereur qui met dans la matière. Mais c'est une médium, elle canalise, elle reçoit. Ben, quand je suis dans c'est l'autre qui me pourrit la vie, quand je suis dans des choses, elles doivent être comme si, ben, je suis pas en train de me relier à plus grand que moi. Hein. Je suis en train de contrôler et ça se passe pas comme je veux. Mais elle dit, voilà, connecte-toi, fais confiance, ressens qui tu es, ose grand, autorise-toi à être plus grand. Alors, qui on est? Ah ah ah. Donc, attends. Donc, au sujet de la voiture, j'ai plus de voiture en état de marche non plus. Qui on est? Ben, qui on est? Moi, j'ai cette question-là, qui on est, je sais pas qui je suis. Je sais qui j'ai envie d'être à chaque instant et ça peut changer à chaque instant. Tout ce que je sais, c'est que je suis plus que ce personnage auquel je me suis identifiée. Ce que je sais, c'est que plus je lâche les certitudes, plus je lâche les croyances, plus je lâche le personnage, ce besoin d'exister aux yeux des autres ou des choses comme ça, plus je lâche ça, plus je me sens libre et plus ça s'ouvre quelque part. Pourquoi vouloir à tout prix se définir aussi? Quand on se définit, on s'enferme.
Et si... qui t'as envie d'être, Mathilde? Qui t'aurait envie d'être au plus profond? Et pas que Mathilde, mais qui vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde? C'est quoi qui vous anime au plus profond? Vous savez ce qui vous anime au plus profond. Ben voilà, ça suffit. Pourquoi se définir? Là, ça peut être, ben voilà, je suis gentil. Ok, je suis gentil, mais j'ai aussi des côtés parfois où je suis pas gentil et c'est ok. Je suis serviable. Ouais, je suis serviable, mais j'ai peut-être des fois des côtés où je le suis pas. Et c'est ok aussi. C'est ce qui fait toute la richesse de qui je suis, du personnage enfin de l'être humain, du terrien que je suis. C'est vraiment voir nos facettes, les deux côtés de la pièce, pour vivre plus dans une unité avec soi en accueillant toutes nos parts. Mais la question, c'est pas qui je suis, mais qui j'ai envie d'être, à chaque instant, en accueillant ces parts. Et cette maîtrise qui nous dit accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Le chaos, ça peut passer par justement, je vois toutes ces facettes, ça me fait peur, j'en fais quoi? Je dois être quelqu'un? Non. Plus je me libère de ce besoin, de cette envie d'être quelqu'un, de réussir quelque chose, de faire. Alors c'est important le faire quand même, mais le faire... Je pense à Bourvil et son eau féerigeuse. Le faire, il est lié à l'être. Pour moi, c'est vraiment cette impératrice et la conscience de qui elle veut être et elle fait, mais c'est pas, elle fait pas pour exister. Elle existe et ça se fait à travers elle. Vous voyez la différence? Ouais, c'est vraiment ça. Je fais pas pour exister, mais qui je veux être et du coup, il y a quelque chose, c'est un mouvement dans l'autre sens, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Il n'y a pas d'effort quelque part. Alors sur certains côtés, il y a des efforts. Moi, par exemple, là, j'ai recommencé le vélo, plus un petit peu de gym. Alors au début, c'est clair que là, j'ai certainement du boulot par rapport à certaines visions, certaines croyances que j'ai à l'intérieur de moi sur le fait que je suis pas constante, que j'ai pas de discipline, tout ça. Et comme j'ai tendance quelque part à voir que d'un côté du verre, là, quelque part, l'idée, c'est de voir l'autre côté. Je peux aussi le faire. Donc il y a quelque chose à transformer. Donc ça demande quand même un effort au début, mais ce que j'observe, c'est plus c'est mis en place, plus c'est facile, plus c'est fluide. C'est au début que c'est compliqué, parce que ça demande un engagement, ça demande de faire ce pas vers soi. Mais vraiment, ce pas vers soi, c'est ce qu'elle nous dit aussi, c'est à faire ce pas vers soi. Oser être, oser dire, s'affirmer, communiquer. Laisser parler l'autre aussi, parce que des fois, celle-là, elle a tendance à pas laisser parler l'autre. Donc, il y a les deux côtés. Mais ce 3, ce chiffre de l'expression, la parole est créatrice. En plus, elle a une pomme d'Adam, donc elle est à moitié femme, à moitié homme. Le masculin, c'est l'action. Mais c'est cette action, si je suis, je fais. C'est automatique, quoi. Et j'ai pas à contrôler, à forcer. Ça se fait tout seul. Voilà. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous parle? Écoute, ressenti de soi. Ouais. Dis, vous n'êtes pas beaucoup ce soir. Vous voulez pas inviter un petit peu vos copains, là? Je vois. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Pas beaucoup. Alors, bon, Céline, on est d'accord, comme toujours. Voilà, dites-moi comme ça vous parle, cette impératrice. L'impératrice sur son trône, qui règne, qui est sage, qui ose. Elle a l'aigle aussi, elle voit de haut, elle voit les choses de haut. Pour prendre du recul aussi sur les choses, du recul sur soi, voilà. Et voilà. Exact. Oser être ce que j'ai envie d'être sans me conformer au moule de ce que les réactions des autres pourraient me donner envie d'évoluer. Magnifique, exactement.
Sortir du moule, c'est pas évident, hein, mais c'est essentiel, enfin pour moi, enfin essentiel. Et sortir du moule, bah justement dans le livre que je lisais, je crois que c'est dans celui-là, il redonnait l'exemple de la vague, et j'ai trouvé génial par rapport à l'ego. Et l'exemple de la vague, c'est vraiment un bon exemple. Si on prend la mer avec des vagues, on voit il y a une vague, elle est totalement différente de l'autre. Et pourtant, elles font partie du même océan. On est tous uniques, tous reliés. Parce que la vague, si elle veut partir là, eh ben, elle va s'échouer puis elle va mourir. Mais si elle reste dans l'océan, elle existe. Mais elle est totalement différente de celle d'à côté. Et ben voilà, c'est oser ça, maîtriser, ce que je disais avant, sortir du moule, c'est je fais partie de la vague, je fais partie du monde, on est tous reliés, je suis relié aux autres. Et justement, donc si je suis énervée par quelqu'un, il me parle de moi puisque je suis reliée à lui. Mais en même temps, je suis unique. Je suis unique. Voilà. Et ça, c'est génial. Je suis comme cette vague. Mais j'ai besoin des autres aussi. Mais besoin, pas en étant dépendant d'eux, mais j'ai besoin d'eux aussi pour manifester qui je suis, pour décider qui je veux être. Hein, quelque part, ils me portent aussi les autres. Mais je suis unique, en faisant partie du tout. Voilà, et j'ose l'exprimer. Alors, Evelyne, alors à ce qui me concerne, je crois que c'est l'idée de faire des choses pour exister. C'est encore pas ma façon de fonctionner, mais depuis quelques semaines, j'arrive gentiment à modifier ça. Magnifique! Magnifique! Ben voilà, tu vois, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien à faire pour exister. C'est notre droit de naissance d'exister. Enfin, tant qu'on est vivant, on existe. Mais simplement, en étant, ça se fait. Hein, voilà. Mais j'ai pas à prouver quoi que ce soit. Non, j'ai rien à prouver, j'ai rien à mériter. Mériter, ça n'existe même pas. De par le fait que je suis née, c'est mon droit de naissance d'être aimée, d'être reconnue, enfin, de me reconnaître déjà. Voilà. Mais j'ai rien à faire pour. Et du coup, c'est vrai qu'on va voir qu'on va toujours avoir peut-être les mêmes buts, les mêmes objectifs, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est cool aussi. Hein, parce qu'on peut avoir grandi avec l'idée qu'on doit réussir absolument, donc on veut absolument réussir, donc on doit prouver qu'on existe, on doit prouver. Mais après, il y a quelque chose justement qui se transforme, c'est qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on a envie de servir, au service de quoi on a envie d'être. Hein, c'est quoi nos plus hautes valeurs? Et là, du coup, ça amène des choses différentes. Et quelque part, prouver, on s'en fiche, on veut juste être bien avec nous. Hein, voilà, c'est quoi le plus important? Être bien avec soi, être en paix avec soi. Je sais pas. Pour moi, ça c'est le plus important, d'être en paix avec soi. Et puis quand je suis en paix avec moi, je suis en paix avec les autres. Et voilà, c'est QFD. Alors, le pire truc que j'avais l'habitude de faire, c'était d'être toujours du même avis que les autres pour ne pas avoir à défendre mes idées ni à me justifier. Maintenant, j'ai ma façon et ma liberté de penser. Ah ouais, alors ça me parle aussi. Moi, j'étais comme ça aussi. J'espère que vous voyez toujours, parce que j'ai un truc bizarre de nouveau qui se passe. Ça, c'est pour éviter le conflit. Hein, et puis le truc qu'il y a pas, justement, l'idée, c'est qu'il n'y a pas à se justifier ni à prouver quoi que ce soit. On s'en fiche d'avoir raison. C'est juste de pouvoir dire à l'autre, je suis pas en résonance, et d'exprimer son point de vue. Celle-là, elle s'exprime, elle ose s'exprimer, elle n'a pas peur du conflit. Mais quand on règle les conflits à l'intérieur de soi, on n'a plus peur du conflit à l'extérieur. Hein. Si on a peur du conflit extérieur, c'est qu'on est en conflit contre nous. Hein, la lutte intérieure, celle d'avant, elle nous parlait de lutte intérieure. Hein. Stop à la lutte intérieure. Écoutons le cœur et soyons qui on a envie d'être. Mais ça peut changer chaque jour. Aujourd'hui, j'ai envie d'être comme ça. Ok. Aujourd'hui, j'ai envie d'être cette personne-là. Ok. J'ai besoin d'une qualité, je suis cette qualité. Mais je suis aussi son opposé. Ok. J'ai tout en moi, je peux choisir. C'est une question de décider et de choisir. Et ensuite, on peut matérialiser. Voilà. Bon. Alors, si jamais vous avez encore quelque chose à dire sur cette carte, n'hésitez pas. On va passer à la dernière, le parapluie. Alors. Et voilà, éviter le conflit, surtout ça de la famille, toujours tiraillé d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors justement, quand on est de son côté à soi, on s'en fout, on n'est plus tiraillé. Voilà, parce que c'est beaucoup plus simple. Hein, voilà. On est en paix avec soi. Puis de toute façon, ce que j'observe, c'est plus on est en paix avec soi, de toute façon, moins il y a de conflit avec les autres. Donc il n'y a plus peur du conflit. Mais quand on est en paix avec soi, on ose aussi affirmer, on ose aussi exprimer ce qu'on ressent. Mais tout en étant conscient que ce n'est qu'un point
point de vue. Ce n'est pas la vérité. Chacun le sien. Hein, voilà. Je vais ressortir souvent cette histoire de point de vue parce que j'aime bien cette façon de voir aussi. Voilà. L'autre a son point de vue. Moi, j'ai un point de vue. Je suis en résonance ou non avec. Et c'est tout. Mais il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Et dans une situation, il y a toujours 50-50. Ça aussi. Oh, dis donc. Je ne sais pas si on l'avait déjà. Je sais que je l'ai tiré il n'y a pas longtemps. Mais je ne sais pas si c'est ici. Je ne me souviens plus où c'est avec des personnes avec qui on a tiré ces cartes. Je ne sais plus. Alors, bleu astral. Une bonne étoile veille sur moi. Waouh. Une bonne étoile veille sur moi. Cette étoile intérieure. Hein. L'étoile est à l'intérieur de nous aussi. Quand on a la foi en soi, ben, l'étoile elle règne sur nous. Bleu astral, c'est une couleur été 84. Ça, c'est une couleur de ma saison. C'est vrai qu'il est sympa. Voilà comment elle clôt la boucle. Jolie couleur. Oui, elle est belle cette couleur. Alors, voilà, ça, j'adore déjà cette phrase, ça commence bien. Il n'y a personne qui ne soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Ce serait du Dalai Lama. Mantra, une bonne étoile veille sur toi, sur moi. Notion clé, astrologie, bonne étoile, système solaire, ciel infini, ésotérique, sagesse, éther. Expérience. Entreprenez une action. Cela peut être trier une étagère, comme annoncer une nouvelle offre dans votre business. Notez tous les gestes et toutes les étapes par lesquelles vous passez pour réaliser cette action. Même si cela peut sembler banal, notez tout comme un scientifique qui note ses observations. Puis, faites lire ces notes à quelqu'un qui vous connaît. Demandez-lui ce qu'il constate de particulier ou d'original. Cela vous aidera à en dégager ce qui est spécifique dans votre manière de faire et de découvrir votre méthode organique pour réaliser vos actions. Ça, c'est pour mieux se connaître. Hein, voilà. Enseignement. Alors, le bleu astral apparaît sur Terre aujourd'hui pour vous révéler que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas pour accomplir le miracle d'une seule et même chose, selon la table d'émeraude. Renversant. N'est-il pas merveilleux d'imaginer qu'à l'instant de votre naissance, l'organisation des planètes dans le ciel veille à donner du sens à votre vie sur Terre? À votre naissance, le bleu astral contient déjà beaucoup d'informations sur votre destinée, les atouts de votre caractère, les défis qu'il va vous falloir relever, les domaines de votre vie dans lesquels vous aurez de plus de facilité, et même le profil de vos parents et de votre rapport à eux. Ouais, dans un thème, le thème de naissance, on peut voir ça, ouais. Le bleu astral est le kaléidoscope de l'imaginaire infini. C'est une couleur couloir pleine de portes ouvrant sur l'infini. C'est une couleur éthérique. Lorsqu'elle se densifie, couche après couche, elle devient matière. Comme une vitre épaisse, votre être est l'incarnation d'un instant du ciel. Cet être que vous incarnez est doté d'un corps physique, entre autres. Il vous fait basculer à travers la vitre miroir, dans un monde où le réel s'organise dans une mise en abîme de merveilles infinies. Eh ben, dis donc. 7 couleurs dans votre tirage. Votre place sur Terre est en adéquation avec votre essentiel. Vous êtes aligné à votre empreinte divine. Cela ne veut pas forcément dire que c'est la Dolce Vita, ni que c'est l'enfer sur Terre, mais que, tout simplement, tout ce que vous vivez est juste. Beaucoup de personnes sont en recherche de leur mission de vie ou de leur mission d'âme. Ce n'est pas en cogitant qu'elle apparaît, mais en se mettant en action. Car l'action est révélatrice de vos modes de fonctionnement qui contiennent tout autant vos talents que vos limites. C'est dans l'action que vous découvrez vos talents. Lancez-vous, observez et réajustez en cours de route. Pour adoucir les incompréhensions de la vie, apprenez à lire le ciel comme vous le suggèrent le Dalai Lama et le bleu astral. Suivez votre bonne étoile bleu astral. C'est intéressant par rapport à ce que j'ai dit avant. Par rapport à l'action et l'impératrice. On se met en route justement, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et justement, on va faire des actions. Et plus on fait ces actions, plus ça nous amène à définir qui on est. Alors moi, j'aime plus parler de mission de vie parce qu'on se met trop la pression, justement. Mais ça devient de plus en plus clair. Mais c'est clair que ça passe par des mises en action, mais plus pour la même raison.
pas pour exister, mais pour mettre dans la matière. Et c'est pas pareil. Donc oui, ça peut être intéressant cette expérience, hein, de noter. Voilà, à voir. Ceux qui ont choisi cette carte, vous essayerez puis vous viendrez nous dire, hein. Oui, puis ça nous parle aussi de lâcher prise, de lâcher le contrôle, quoi, de faire confiance en l'agencement de tout ce qui est. Mais quand même, d'agir pour soi, quoi, hein, d'agir pour soi, mais pas pour prouver quoi que ce soit. D'agir pour soi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Par exemple, Evelyne, par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de vivre au travail? J'ai envie de me sentir comme ça. Et voilà, je peux choisir, hein, voilà. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vivre, et puis je suis pas perturbée par ce que les autres me renvoient ou tout. Quand je regarde ce qui me renvoie, je peux agir. Agir, c'est justement déjà s'observer. Agir, c'est s'observer déjà. Ça, c'est une action. Alors voilà. Eh bien, est-ce que vous avez des questions, quelque chose à rajouter? Est-ce que ça vous a parlé? C'était de nouveau un beau tirage. Il est sympa aussi ce jeu-là. Donc je rappelle la maîtrise, l'impératrice et le bleu astral, la bonne étoile. Et cette bonne étoile, oui, cette bonne étoile, c'est nous. C'est quand on est d'accord de se poser les bonnes questions quelque part. C'est la confiance qu'on peut avoir quand on arrête de se taper dessus. C'est c'est de se relier vraiment au cœur, de lâcher prise, de maîtriser. Tout est possible. Tout est possible. Voilà, voilà. Alors, il n'y a plus de commentaires. Qui c'est qui avait tiré celle-là? Est-ce que ça parlait, cette carte-là? Bon, Sandrine n'est pas là ce soir. Je vous la remontre parce qu'elle est belle, hein. Une plume. Écrire l'histoire de votre vie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment la voiture cassée parle de moi? Ah c'est cool Elisabeth si ça t'a fait du bien et que tu te sens en paix. Magnifique, génial. Remercie-toi d'avoir été là. Ouais, je pense que c'est vraiment la paix qu'on cherche. Hein. C'est cette paix, d'être en paix avec soi, avec ce qui résonne en nous, peu importe ce qu'on nous dit, quoi. Et garder l'essentiel. Ah, tout débarrasser. Ouais, c'est une possibilité. Mais pourquoi tout débarrasser? Enfin, ça dépend à l'intérieur de soi. Voilà. Moi, je dis pas qu'il faut tout débarrasser. Moi, je dis c'est voir. Hein. Il n'y a pas besoin de tout débarrasser. C'est voir. Plus on voit, plus ça se libère automatiquement, quoi. Je sais pas, tout débarrasser, ça résonne un peu. Il faut que je débarrasse tout pour être bien. Mathilde, je sais pas. Tu goûteras à ce que je dis là. C'est voir déjà dans un premier temps. Voir comment ça parle de toi. Voir qu'est-ce que tu as envie de vivre. Mais voilà. Peut-être sois douce avec toi aussi. Oui, toi aussi tu es une bonne étoile. Ben oui, comme dit le Dalai Lama, hein, c'est qu'on sait juste pas lire le ciel. C'est que quand on est dans le contrôle, on peut ne pas voir ça. Mais si on se laisse... on se laisse être à l'écoute de ce qui nous anime, des émotions qui nous traversent, on a vraiment les étoiles avec nous. Mais elles sont en nous, ces étoiles. Voilà, magnifique. Et en tout cas, je vous remercie de votre présence. Je le dis et je le répète, n'hésitez pas à inviter vos amis. Plus on est fou, plus on rit. Ah. Je rappelle que le voyage alchimique est à disposition. Alors, je vais faire de la pub prochainement. Mais on peut le commencer n'importe quand, le faire à son rythme. Et ça permet d'aller se voir, se comprendre et surtout aussi voir les autres et mieux les comprendre pour lâcher prise sur certaines choses. Donc voilà. Donc si vous voulez des infos que vous ne trouvez pas sur le site internet, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous partager
de vous en parler. Ce voyage, il est à votre service. C'est pour vous. C'est pour aller à la rencontre de vous. Pour mieux vous aimer. Voilà. Alors, je vous embrasse. Et je vous dis à mercredi prochain. Prenez soin de vous. Observez-vous. Ouais, ça peut être sympa une fois de revenir avec des observations. Et je vais bientôt faire là ce que j'avais dit là avec les questions, mais pas encore pour le moment, mais ça va venir. Donc on va faire des petits tirages bientôt, une fois sur deux peut-être, vos questions et tirer une carte. Voilà. Et comme de toute façon les personnes qui seront là ou qui verront énergétiquement, c'est ok. Pour nous, ça parle, hein. Même si vous voyez en rediffusion, bah, ça va vous parler. Parce que dans l'énergie, c'est déjà là. Il n'y a pas de temps. Et on est connecté et ça va parler automatiquement. Alors, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Bye bye.